Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisqu'elle est sponsorisée par Lootrush, une société de location de NFT gaming. Je vais vous la présenter et vous montrer comment louer votre première NFT gratuitement. Ne vous inquiétez pas, j'ai testé avant de vous la proposer et ça fonctionne nickel. C'est d'ailleurs grâce à eux que j'ai pu vous faire le test de rentabilité de Pirate Nation sans devoir payer cher le NFT. Trêve de bavardage et on commence. Lootrush est une plateforme permettant aux joueurs de répertorier et d'accéder aux actifs, les NFT, requis pour jouer au Play to Earn. Il supprime les barrières financières et techniques en proposant l'allocation de NFT et ce, le nombre de jours dont vous en avez besoin. Vous voulez par exemple tester Supérieur mais il faut un NFT à 50 balles pour le tester, eh bien vous pouvez louer un NFT pour seulement 33 centimes par jour et le rendre quand vous en avez marre de jouer. Leur objectif est de supporter le maximum de jeux crypto, voire tous, d'offrir à tout le monde la possibilité de jouer à n'importe quel jeu sans prendre d'énormes risques financiers et d'emborder le maximum de joueurs du Web 2 vers le Web 3. Ils sont backés par des sociétés comme Paradigm, A16, Y Combinator, donc c'est quand même du lourd. C'est d'ailleurs l'argent qu'ils ont raise avec ces sociétés qui leur permet aujourd'hui de proposer des tarifs si peu chers et de vous permettre de tester en louant votre premier NFT gratuitement, mais surtout d'acheter les différents NFT que l'on peut retrouver dans le catalogue. Pour l'instant, le système est simple. Vous vous connectez, vous choisissez le NFT qui vous intéresse et vous payez chaque jour la somme nécessaire pour le louer jusqu'à ce que vous décidiez de le rendre. Vous pouvez d'ailleurs payer en token ou bien directement en CB. Mais je vous conseille de d'abord vous familiariser avec la plateforme en utilisant le coupon gratuit que je vous montrerai tout à l'heure. Les projets et les joueurs pourront poser leurs propres NFT sur la plateforme pour que les joueurs puissent les louer sans vous prendre la tête à réclamer les paiements puisque c'est la plateforme qui gère tout. Autre élément pour lequel ils réfléchissent, c'est un système de paiement à la Netflix. Je dis n'importe quoi, mais par exemple vous payez 20 balles par mois et vous avez accès à tous les NFT. Ça pourrait être vraiment le feu comme fonctionnement. Faudrait juste trouver un jeu qui génère au moins 20 $ par mois et on pourra autofinancer l'abonnement. Mais bref, je m'égare. Quelques informations supplémentaires avant de passer au tuto. Ils ont plus d'une centaine de jeux crypto déjà louables, dont les plus grands comme Cross the Ages, Axie Infinity, Sandbox, mais aussi pas mal de moins connus que je vous invite à découvrir. Il n'y a pas besoin de KYC pour louer un NFT, vous pouvez louer les NFT aussi longtemps que vous le voulez. Il existe deux façons de louer un des NFT, soit avec son MetaMask personnel, soit avec un wallet Lootrush. Bon, pour vous montrer clairement, je vais recommencer avec un compte tout propre, comme ça vous allez pouvoir voir toutes les étapes nécessaires à la création du compte. Pour créer un nouveau compte, soit vous passez par mon compte affilié, on gagne 5 $ chacun, ou soit vous cliquez en haut à droite sur le bouton violet Create Account. Donc là, vous avez plusieurs options. Soit vous vous connectez via un wallet. Au passage, il faut que ce wallet ait déjà une expérience gaming, que vous ayez déjà joué à un jeu ou eu un NFT gaming dessus. Sinon, il faudra déposer 5 $ de token. Donc soit vous utilisez un mail. Moi, je vais choisir l'option wallet. Donc on se connecte en utilisant MetaMask. Donc là, mon MetaMask, il a déjà joué à Sunflower. Donc en gros, je peux me connecter. Hop. J'ai mon compte Lootrush logué avec mon compte MetaMask et je vais pouvoir d'ores et déjà commencer à louer des NFT. Donc là, pour l'expérience, on va tenter avec The Sandbox. Donc vu qu'en ce moment, il y a le land de Captain Tsubasa, on va prendre le Captain Tsubasa pour faire le compte. Donc je prends n'importe lequel, par exemple, je choisis lui. On le met dans le panier. Sachant qu'il y a des limites, en fait. Là, vous voyez, il y a 30 limites. Donc c'est en dollars, mais bon, ça, ils vont l'enlever parce que c'est un peu contre-intuitif. Il faut que votre compte puisse avoir les 30 $ limite. Là, on voit que je suis à 0. Alors, il y a quelques étapes à faire pour justement augmenter cette limite. Vous voyez, hop, increase limit. Et vous avez plein de petits... vous avez plein de petites tâches à réaliser justement pour augmenter cette limite et pour pouvoir louer des NFT un peu plus rares. Mais ça, c'est sur votre compte MetaMask directement. Après, la deuxième solution, c'est de directement créer un compte Lootrush, un wallet Lootrush, qui se fait très facilement. On va le faire ensemble. Vous le téléchargez, vous l'associez bien au mail qui vous intéresse, vous ajoutez l'extension, bon, comme vous avez l'habitude probablement de faire des wallets. Donc là, hop, il a été directement installé. Vous le mettez en visible, comme ça il sera tout le temps là. Et voilà, le wallet est directement créé, donc vous avez vu, c'est quand même pas compliqué. Donc on retourne sur le site. Ensuite, il va falloir linker le nouveau wallet. Donc en fait, vous faites make Lootrush your default wallet, donc ça devient votre wallet par défaut, sachant qu'à chaque fois que vous faites une autre transaction, vous pouvez tout simplement le décocher. Donc hop, vous actualisez. Donc là, j'ai actualisé, vous voyez que je suis en illimité. Donc ça veut dire que j'ai un... Maintenant, je peux louer n'importe quel NFT, sauf qu'au lieu d'aller sur mon wallet MetaMask, il ira sur mon wallet Lootrush. Sachant que les wallets Lootrush, ils peuvent se connecter à tous les jeux qui utilisent un wallet MetaMask pour se connecter. Donc là, on va essayer de faire un rental. Donc là, c'est bon, mon wallet illimité est connecté. Donc là, je retourne sur mon NFT The Sandbox. L'item est déjà sélectionné. J'utilise le free trial pour avoir le NFT gratuit au début, comme je vous ai expliqué. Donc là, moins 100. Hop, continue. J'accepte.
Là, on choisit le wallet Lootrush. Et pas le MetaMask, du coup, le nouveau qu'on vient de créer. Comme ça, on n'a pas besoin d'avoir de limite de crédit. Voilà, donc là, on peut voir que la demande a bien été prise en compte. Maintenant, il faut attendre un petit peu qu'il valide la transaction. En général, ça prend dans les 24 heures. Bon, vu que sur Sandbox, il faut SkyYC, donc je suis obligé d'utiliser mon compte pour vous montrer. Mais en gros, regardez. Donc là c'est le NFT que j'ai looté sur mon compte principal Lootrush. En gros, là, c'est le Tsubasa que j'ai loué via Lootrush. Donc c'est celui-ci. Et on peut voir sur Sandbox. Si on va sur Sandbox, voilà, je me connecte à mon compte, je CryptoFR. Dans Avatar, j'ai bien le Captain Tsubasa, donc celui-ci, que j'ai loué. Je l'équipe. Et ensuite, Play Now. Donc je vais lancer le jeu. Et là, surprise, on peut voir que j'ai le NFT que j'ai loué sur Lootrush. Et le tout gratuitement avec le code de trial. Donc c'est plutôt cool, sachant que il y a cet événement par exemple, et on peut voir que les possesseurs de NFT, ils auront une partie des 100K Sand à distribuer à tous les holders de NFT. Donc voilà, ça peut être des petites options intéressantes faisables avec Lootrush. Donc maintenant, je vais vous montrer comment déposer du token. Donc là, c'est tout simple, il suffit de cliquer sur Top Up for Payment. Alors moi, mon wallet est déjà intégré, donc j'ai pas besoin de le refaire, mais vous, il faut valider une transaction. Vous choisissez le token que vous voulez, sur le network que vous voulez, le montant que vous voulez. Voilà, vous validez. Confirmer. Vous avez une transaction à signer, forcément. Voilà, donc là, c'est good. Donc là, je pense qu'il faut un petit moment pour que ça s'affiche. Donc pour voir si tout va bien marcher, là on va louer un petit NFT. Donc je vais prendre celui de Golden Chain pendant un jour par exemple, je l'ajoute à mon sac. Donc là je sens mon code promotion, ça va me coûter 0,001 centime, ok, j'accepte. On utilise donc le compte MetaMask. Ensuite on choisit Top Up Token, donc c'est les tokens que j'ai déposés sur le site. Là on voit bien qu'il y a le montant que j'ai déposé tout à l'heure. Et ensuite on confirme. On sélectionne, on confirme et on paye. Et là, on peut bien voir que le NFT est bien en cours d'acquisition. Donc après Sandbox, là, on peut bien voir sur mon profil qu'on a un NFT Pixel et un NFT Pirate Nation. On va commencer à tester Pixel. Donc là, il faut connecter un MetaMask. Pensez bien à mettre votre wallet par défaut, celui de Lootrush. Comme ça, après, vous allez vous connecter directement avec celui-ci. Donc vous actualisez la page. Vous faites Connect with MetaMask. Vous créez un nouveau compte. Vous entrez l'username. Continue, commence. Donc là, on va arriver sur le tuto. Et en cliquant sur l'icône en haut à gauche, on peut voir que là, j'ai bien le land que j'ai loué. Pour Pixel, c'est un peu tricky parce qu'en fait, si vous voulez connecter votre land que vous venez de louer à votre ancien compte Pixel déjà créé, en fait, il va falloir, avec le nouveau compte Lootrush, le mettre en location et avec votre ancien compte fait avec votre propre MetaMask, du coup, le louer. Pour Pirate Nation, c'est tout aussi simple. Vous créez votre compte, ça va vous envoyer un mail. Vous vérifiez votre identité. Ensuite, toujours en ayant le Lootrush Wallet par défaut, vous vous connectez à votre MetaMask. Vous attendez un petit peu, regardez, on voit déjà que j'ai le NFT, vous attendez un petit peu qu'il se log. Ensuite, vous faites Play Now. Vous arrivez sur le jeu, donc ça, on s'en fout. Et on peut voir directement en haut à gauche que j'ai bien mon NFT, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider à récupérer votre NFT et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.